Et salut les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour le mois de mars 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc si ce tirage ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et la deuxième partie de cette vidéo sera sur Vimeo. Si vous n'avez pas eu connaissance que j'étais sur Vimeo, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne Pourquoi Vimeo, et donc vous comprendrez pourquoi Vimeo. Voilà. Donc du coup, on va attaquer ce tirage donc sans plus attendre. On va regarder l'énergie qui va vous accompagner donc avec une arcane majeure sur le mois de mars 2020. On va ensuite regarder donc vos désirs et vos souhaits, les opportunités, les aspects positifs, le défi, les aspects négatifs et les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil du mois. Allez, on y va pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2020. Ok. Le jugement. Sagittaire, vous ne serez pas lié avec des scorpions, vous, parce que du coup, je crois que les scorpions, c'est ce qu'ils avaient sorti, le jugement. Je sais plus. Oui, ils avaient sorti le jugement et l'arcane sans nom. Ok. Allez, on va donc passer au reste. Je fais le brassage des cartes, l'installation des cartes, et après on rentre dans le sujet. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2020. Bon, 2 d'épée qui vient de sauter va nous indiquer bon, qu'il est probable qu'il y a des choses que vous refusez de voir. Hein. C'est se voiler un petit peu la face, hein, le 2 d'épée. Hein. C'est pas un petit peu, c'est se voiler la face, tout simplement. D'accord. Ok. Bon, les 3 cartes, moi, que j'ai vues là, qui sont tombées, ça me parlait juste uniquement en fait de quelqu'un de votre passé, euh, pour qui vous avez énormément d'espoir, énormément de rêves, énormément ouais, vraiment d'espoir. Il y a vraiment un gros espoir vis-à-vis de cette personne, mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir en fait. Alors je ne sais pas c'est quoi. Bon. Si elle tombe à chaque fois, les cartes, on n'arrivera jamais à faire la coupe. Hein. Non. Désolé que ça soit long, mais voilà, comme elles n'arrêtent pas de tomber, du coup, je ne les prends pas parce que sinon ça va pas être dans ce que je veux. Voilà, il n'y a pas d'importance de toute façon. Honnêtement, j'ai pas vu de différence en 15 ans de métier. Enfin, même un peu plus de 15 ans que je fais les cartes, donc j'ai pas vu de différence entre celles qui tombent ou c'est nous en fait qui leur sentons si elle a quelque chose cette carte. Là, c'est bon. Allez. La 2 de denier, en plus, je l'ai vu plusieurs fois cette 2 de denier, hein, pendant que je brassais là. Bon, 2 de denier et l'as d'épée. On en parlera après. 2 de denier, l'as d'épée. Allez les Sagittaires, c'est parti. Donc ce que vous désirez pour ce mois de mars, ce que vous souhaitez. Les points positifs, les opportunités. Les points négatifs, le défi, les obstacles. La vie sentimentale. La vie professionnelle et le conseil. Allez, c'est parti. Alors,
Bah ça y est, je me rappelle plus de cette coupe, moi, c'était quoi? L'as d'épée et le 2 de denier. C'était ça, hein? J'espère que je me trompe pas. Oui, c'était ça, moi j'avais. Bon, dans mes souvenirs, oui, c'était ça. Oui. Oui. Bon, la 2 de denier, c'est-à-dire qu'il y a une situation où vous êtes peut-être en train de jongler en entre-deux, en train de vous décider, vous tâtonner sur quelque chose, où vous êtes face en tout cas à quelqu'un qui est comme ça. Ça nous indique que voilà, vous allez trancher, il y a quelque chose d'assez rapide. Euh, il y a une vérité qui tombe aussi par rapport à quelque chose qui est peut-être en jonglage. Donc le 2 de denier peut nous parler de triangulaire, peut nous parler de voilà, d'être avec deux personnes, voilà. Donc avec le 2 de denier peut nous parler aussi d'un partenariat, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait être tranché sur ce déséquilibre. Il y a quelque chose qui va être tranché par rapport à un déséquilibre. Il peut y avoir vraiment, en tout cas, de l'image que j'ai de cette épée qui coupe en tout cas en deux ces deux parties des deux deniers. Vraiment une séparation d'association. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Enfin, d'association, si vous avez un associé, il se peut que vous vous sépariez d'un associé. C'est pas trop dans le domaine sentimental, ça, hein. Alors, l'énergie principale pour vous, les Sagittaires, c'est la carte du jugement. Elle va nous parler ici de votre capacité à pouvoir renaître de vos cendres. Donc, cette énergie, elle va vous accompagner pendant tout le mois de mars. Vous allez pouvoir faire renaître des choses qui sont mortes. Vous allez pouvoir aussi retrouver une nouvelle peau pour vous, de sentir une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Le jugement nous parle aussi du passé, d'accord? Il se peut aussi que vous soyez dans une énergie où vous allez être vous-même juge ou tout simplement être jugé, d'accord? Ça peut être interchangeable. Quoi qu'il en soit, c'est le réveil des morts, c'est l'éveil, c'est être à nu, c'est se libérer aussi, hein, d'accord? Il y a vraiment une notion de libération avec la carte du jugement. C'est voilà, les âmes aussi qui partent rejoindre les âmes qui sont enterrées, qui partent rejoindre le paradis, hein, d'accord? On voit ici qu'on a pas mal de colombes aussi, donc on nous parle de paix, de sérénité. Une forme de liberté aussi, un sentiment de liberté, hein, avec la carte du jugement. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est l'as de bâton et le jugement. D'accord, ok. Bon, bah déjà, vous avez le jugement qui est en résonance dans vos désirs et vos souhaits. Et bah vous, ce que vous désirez le plus au monde, c'est, enfin le plus au monde, ce que vous allez désirer le plus pour ce mois de mars, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est d'entreprendre quelque chose de nouveau, enfin, c'est de faire un renouveau de ce qui... vous avez peut-être le désir aussi qu'une personne de votre passé revienne, le désir de remettre quelque chose de vieux au goût du jour aussi, d'entreprendre. Alors, pour certains, il se peut aussi que là, vous avez le désir de vouloir reprendre une entreprise qui a peut-être pas fonctionné, d'accord? Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Non, on appelle ça une reprise d'entreprise, je crois. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, vous reprenez quelque chose qui a été mort et vous allez en faire quelque chose. Enfin, vous allez en tout cas travailler dessus pour y apporter du plus, quoi. Il y a vraiment une envie d'entreprendre, de porter des actions, d'aller de l'avant, euh, ouais, il y a quelque chose de très, très actif en fait, hein, dans vos désirs, hein. Vous avez vraiment envie de conquérir, hein. Il y a quelque chose que vous avez envie de conquérir, vous avez envie de vous battre, vous avez peut-être envie de vous installer à votre compte, euh, vous avez envie de refaire votre vie, vous avez envie de remettre votre vie sur les rails. Voilà, il y a vraiment une belle énergie pour vous, mais je ne suis pas étonné parce que les Sagittaires, je pense que le mois de mars va être, alors pas début mars, parce qu'on sera dans l'énergie du poisson, donc l'eau va pas forcément vous aider, mais quand mi-mars, on va rentrer dans le bélier, là, ça va être une énergie qui est pour vous et ça va bien vous booster, vous lancer. Alors, dans les opportunités, les points positifs, vous avez la 8 d'épée. Et ben, dans les points positifs, la 8 d'épée, ici, elle va nous indiquer que vous n'êtes plus du tout dans une frustration et dans des blocages mentaux ici, parce que la 8 d'épée, c'est des blocages mentaux. C'est d'être frustré, c'est de ne pas faire ce que l'on veut faire parce qu'on est trop timide ou parce que on est trop attristé, ou voilà. C'est vraiment se mettre des barrières. Là, on est dans les points positifs. Vous allez pouvoir libérer, d'où avec le jugement, cette énergie du jugement et qu'on a ici, ce que vous souhaitez en tout cas, vous allez avoir l'opportunité de péter cette cage dans laquelle vous êtes, de pouvoir vivre et respirer. Il y a comme un souffle en fait pour vous
un souffle libérateur, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose qui se libère de vous. Vous allez vous sentir vraiment bien, quoi. Bon, on va voir les aspects négatifs, qui est le 10 de coupe. Alors, le défi, les points négatifs, les obstacles, donc c'est probablement l'harmonie familiale. C'est peut-être alors c'est peut-être l'aspect négatif ici, une ancienne vie, d'accord, où il y a eu une vie de famille, où il y a eu une belle harmonie, des belles émotions, des belles choses qui ont été vécues, qui vous est déconseillé en tout cas de ruminer pendant ce mois de mars. Il se peut aussi que ce soit vos désirs, ce que vous désirez. Euh, il me faut une autre carte dessus parce que là, 10 de coupe dans les aspects négatifs. Il peut y avoir un côté très... on vous déconseille quand même d'avoir un côté très guiré et un côté très bisounours, petite maison dans la prairie et tout le tralala, quoi. Allez, sur le 10 de coupe dans les aspects négatifs, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier. Ok. On vous déconseille fortement sur ce mois de mars d'être trop centré sur votre vie familiale, votre vie, votre structure familiale, voilà, votre vie de couple, si vous êtes célibataire, hein, ça peut être de vous projeter en tout cas dans une relation de couple. C'est ce que vous voulez avec la reine de denier. La reine de denier, elle sait ce qu'elle veut, hein. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle a son denier à la main, elle le tend bien, elle le montre bien et elle sait ce qu'elle veut. Là, c'est justement parce que vous savez trop ce que vous voulez en fait sur le domaine sentimental. Vous êtes peut-être trop centré dessus par rapport à l'émotionnel. Et ça vous est déconseillé sur ce mois de mars. Il est déconseillé d'utiliser votre vie privée, votre vie sentimentale comme une entreprise. D'accord? Ce n'est pas une entreprise. C'est votre vie de famille, votre vie affective, c'est votre vie privée. Ce n'est pas votre vie professionnelle. D'accord? Donc, attention à ne pas, voilà, à ne pas être trop comme ça. Et on vous déconseille aussi, peut-être probablement pour des personnes qui sont chefs d'entreprise, qui ont une équipe, peu importe, vous pouvez être manager, tant qu'à partir du moment où vous dirigez une équipe, que vous avez des salariés ou quelque chose, ici, vous est déconseillé de faire de l'émotionnel, d'accord, avec ces personnes-là. De rester en tout cas de rester à votre place, d'accord? Et puis si les autres ne restent pas à leur place, d'être diplomate, d'accord? Parce que là, vous pouvez être trop émotif ou émotive au niveau professionnel et faire trop dans le sentimental, hein, d'accord? Donc attention à cette énergie-là. Dans la vie sentimentale, vous avez la 2 d'épée qui avait sauté tout à l'heure, donc elle est bien en résonance avec votre vie sentimentale. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir, vous vous voilez la face sentimentalement ici. Il y a quelque chose, voilà, peut-être que vous êtes buté là, hein. Là, c'est vrai que dans les aspects négatifs, moi je vois quelqu'un on voit là cette reine de denier qui regarde son denier, donc face au 10 de coupe, il y a comme si que, je sais pas, il y a quelque chose, vous voilez la face, quoi. Vous êtes trop centré sur votre denier là, et il y a des choses que vous ne voyez pas peut-être dans votre cadre sentimental ou dans votre vie de famille là. Ce que je vous disais, attention, ce n'est pas une entreprise, hein. Votre vie privée n'est pas une entreprise, ni votre vie sentimentale, hein. Donc ça peut être lié à ça, hein. Ça peut être lié à ça. Dans la vie professionnelle, 6 de denier, bon ça va, des rentrées d'argent au niveau pro, on a une stabilité, il y a un bel équilibre aussi, il y a des beaux échanges, il y a vraiment en tout cas, voilà, vous savez donner et recevoir, et inversement. Euh, et ça nous parle d'une petite rentrée d'argent. Le conseil de ce mois, c'est le soleil. Donc, on vous conseille d'être lumineux, d'être chaleureux, d'être aussi authentique. On voit ici qu'on a deux enfants qui sont presque nus. C'est savoir aussi être sans phare, quoi. C'est d'être sans phare, c'est comme si on venait de naître. Enfin, voilà, c'est se montrer nu, le soleil, c'est l'apogée, c'est
l'illumination, c'est la réconciliation, c'est voilà. Vous allez être, le conseil, ça va être vraiment d'être chaleureux, d'être bienveillant, d'être authentique, d'être clairvoyant aussi. Et le soleil, on vous dit que là, moi ça me parle avec le 2 d'épée, ça me dit que là, vous devez ouvrir les yeux, vous devez éclairer certaines situations que vous ne voyez pas, d'accord? Il y a des choses que vous ne voyez pas. Parce que j'ai l'impression que dans votre vie, même parce que là on a votre vie professionnelle qui est ici, mais j'ai l'impression que votre vie tout court est une vie professionnelle en fait. Parce que vous êtes des bons gestionnaires en fait. C'est pour ça les Sagittaires, vous êtes des bons gestionnaires. Ici, on vous dit que voilà, que peut-être que vous voyez la face parce que vous avez l'impression que tout est équilibré en fait. Mais il y a peut-être un déséquilibre dans le domaine sentimental. Du coup, ça peut être possible. Là aussi, bon, notre message, on me dit de faire attention aussi dans les aspects négatifs, de ne pas délaisser votre famille, d'accord? En face, vous avez le 8 d'épée qui nous montre que vous êtes totalement libre, ouvert, discutez avec tout le monde, très sociable, hein, les Sagittaires là. Mais je pense que voilà, peut-être que vous oubliez votre famille là. Vous allez peut-être oublier un petit peu votre famille pendant le mois de mars. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que vous n'allez peut-être pas voir sur le plan sentimental là. Et célibataire, il y a certainement quelque chose qui vous oblige ici à devoir renaître de vos cendres et pour voir plus clair dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous êtes peut-être la tête dans un ex et que vous ne voulez pas voir autre chose. Ça peut être aussi le cas. Ok, on va faire l'extension. Donc, ceux qui veulent me retrouver sur Vimeo, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder le temps que je pose les cartes. Ça vous donnera peut-être, si vous y connaissez en tarot, ça vous donnera peut-être une idée. Alors, pour les Sagittaires. Allez, sur l'énergie principale du jugement, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie principale du jugement? Qu'est-ce qu'on a? Le jugement, s'il vous plaît. On a la 3 de bâton. Ok. Sur vos désirs, l'as de bâton avec le jugement. Qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton et le jugement. On a une reine d'épée, mais encore. On a le roi de denier. Désirez une réussite là. Dans les aspects positifs, la 8 d'épée, pardon. La 8 d'épée dans les aspects positifs. La 8 d'épée. Elle m'appelle. La reine de coupe. Dans les aspects négatifs avec le 10 de coupe et la reine de pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de bâton. Ouh, dans les aspects négatifs, c'est pas bon ça. Hein. Dans la vie sentimentale, avec le 2 d'épée dans la vie sentimentale, on a la 2 de denier. Ok, 2-2 quoi. Dans la vie professionnelle, avec le 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Et dans le conseil, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? Avec le soleil pour le conseil. Non, pas celle-là? Ok. On a le roi d'épée. Ok, 4 de bâton. 7 d'épée en d'autres deck. Ok. Bon. Voilà, donc en tout cas, je vous invite à me rejoindre, ceux qui veulent me rejoindre. Et puis pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. On se retrouvera pour le tirage sentimental. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.